Bonjour, bienvenue au réservoir du Tiraco, réservoir au sol de la ville de Fontenay-le-Comte, propriété de Vendéo. Cet ouvrage a été conçu par l'architecte Charrier. La première pierre a été posée en 1868 pour s'achever en 1870. Les deux premières cuves, parce qu'il y en a trois, sont en pierre de calcaire. Une troisième a été érigée en 1898, par contre celle-ci est en granit. Voyons maintenant les dimensions de l'ouvrage. L'ouvrage fait 39 mètres de long sur 26 mètres de large. La contenance, 3 cuves de 800 m3 chacune. 2 sont encore en activité, la troisième ne sert plus. Dans cette architecture de type Vauban ont été intégrées 2 fontaines. Celles-ci n'ont pas d'utilité, à part récupérer les eaux de lavage du réservoir lors de son entretien annuel ou en cas de débordement lors d'un remplissage trop important. Passons maintenant à la tour. Nous voilà maintenant dans la tour d'accès au réservoir. Cette tour est en calcaire, elle fait 12 mètres de hauteur. Lors des travaux entrepris en 2017, nous avons fait les travaux suivants. La remise aux normes des garde-corps, aux normes actuelles. Nous avons piqué les murs sur lesquels il y avait un enduit défectueux pour faire un lait chaud. Nous avons profité aussi pour reprendre les fenêtres, les peintures, les verreries. Reprendre également les défauts qu'il y avait sur l'escalier en calcaire. Maintenant, je vous propose de me suivre pour aller voir la terrasse. Nous voilà arrivés sur la terrasse. Derrière moi, la tour d'accès à cette terrasse avec les travaux qui ont été entrepris, c'est-à-dire le nettoyage complet des pierres pour enlever tout l'encrassement qu'il y avait eu par le temps, la réfection de la toiture complète, de la charpente ainsi que des tuiles et la reprise aussi des gargouilles. Je vous propose maintenant de nous attarder un peu plus sur cette terrasse. Nous voici maintenant au milieu de cette terrasse que vous pouvez imaginer couverte d'herbe sur une épaisseur de 20 cm. Cela posait problème en termes de sécurité du personnel parce qu'il fallait entretenir et tondre cette herbe régulièrement. Nous avions aussi des problèmes d'infiltration d'eau qui rentrait à travers les cuves. Donc il a été décidé de décaper l'intégralité de l'ouvrage et d'y mettre un béton léger pour conforter la terrasse et d'y adjoindre un produit d'imperméabilisation afin d'éviter tous les écoulements à l'intérieur de cette cuve. Nous allons maintenant nous diriger vers l'intérieur de la cuve. Lors des travaux de rénovation, il a été mis aussi l'accent sur la sécurité du personnel par l'installation de dispositifs permettant l'accès des ouvrages en toute sécurité. Nous voici arrivés dans une des cuves d'un volume de 800 m3 dont la terrasse est soutenue par 21 poteaux de 30 cm en pierre calcaire. Nous allons regarder le reste de la cuve. Je vais vous donner les dimensions de cet ouvrage, de cette cuve, qui fait 13 mètres de large sur 26 mètres de long. Vous pouvez remarquer l'alignement de 3 poteaux qui soutiennent les arches et vous pouvez admirer aussi la voûte en briques au-dessus de moi. Nous allons maintenant nous attarder sur le sol. C'est un enduit hydraulique à base de chaux, comme vous pouvez le constater aussi sur les parois que nous allons aller voir. Comme pour le sol, vous remarquerez que la paroi est enduite d'un mortier hydraulique à la chaux, permettant l'étanchéité de la paroi. Cet enduit est resté dans son état d'origine. Attardons-nous maintenant sur cette pièce qui est à côté de moi. Il s'agit d'une bombe de fond permettant de remplir l'ouvrage d'eau potable. Nous allons aller voir un petit peu plus loin la partie distribution de l'ouvrage. Nous voici maintenant à l'opposé de la cuve où vous voyez ici une bombe de fond permettant la desserte en eau potable vers les abonnés. Vous vous posez peut-être la question de cette canalisation verticale. Celle-ci sert à vider l'eau en cas de remplissage intempestif de la cuve. Nous allons maintenant ressortir pour la fin de la visite. Ainsi s'achève la visite de notre réservoir du Tiraco. J'espère qu'elle vous aura plu. Petite précision. Les travaux se sont déroulés de l'automne 2017 à l'automne 2018. Le coût des travaux, 640 000 €, entièrement financé par Vendéo. N'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations, à nous rejoindre sur vendeo.fr. À bientôt, merci.